Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo. Attendez, je juste. Voilà. Voilà, donc je reviens pour faire les couples parce que je ne les avais pas fait cette semaine. Donc c'est pareil, les conséquences par rapport à la pleine lune du 27 février qui a été très très forte. Riche en émotions, voilà, il y a eu beaucoup de comment on peut dire ça, beaucoup de concrétisation dans la matière, des décisions qui ont été prises, des avancements en tout cas. Donc voilà, on va voir par rapport au couple quel message les guides vont vous donner pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Quel message? Hop. Alors, on a la carte de l'adversaire. On a la carte du mariage. On a la carte du désir. Hop. On a la carte malade, de la maladie. On a la carte de la bien-aimée. Donc dans un premier temps, voilà, donc vous qui êtes en couple, voilà, il y a des adversaires par rapport à votre union, peut-être par rapport à un éventuel mariage. Il y aurait des personnes qui ne seraient pas pour ce mariage. Là on voit un homme, alors peut-être qu'il y ait quelqu'un qui pourrait s'opposer à ce mariage. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui vous désire beaucoup. C'est une personne qui vous désire beaucoup et qui n'est pas très bien par rapport à cette nouvelle. Peut-être qu'il a appris que vous alliez vous marier ou concrétiser voilà, une union. Voilà, c'est une personne qui vous aime beaucoup. Euh, on a la carte du chagrin. On a la carte de la tristesse. Et on a la carte de l'argent. Donc oui, en effet, c'est une personne qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse par rapport à cette nouvelle qu'il a dû apprendre, qu'il ou elle a dû apprendre. On parle d'argent, de maison. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on parle de bébé. Donc il y a beaucoup d'abondance par rapport à... Il y a beaucoup d'abondance par rapport à ce mariage, par rapport à cette union. On parle de maison, on parle de bébé. Voilà, cette union va engendrer en tout cas de l'abondance dans un peu tous les domaines. Et la construction, la suite logique de cette union, voilà, va amener la maison, va amener le bébé. En tout cas, voilà, il y a une personne, on parle d'adversaire, donc c'est peut-être une personne qui est... je vais demander, hein, c'est qui cette personne, hein, ça ira plus vite pour avoir plus de précision. Mais en tout cas, voilà, cette personne en est malade parce qu'elle vous désire. Elle aurait aimé être à la place de votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, mais en tout cas, vous, votre union va être très abondante voilà, dans tous les domaines. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît? Hop. On a la carte un peu d'argent et on a la carte de la fidélité. C'est une personne qui se sent pauvre sans vous. C'est une personne qui est démunie sans vous. Une personne qui vraiment voilà, vous aime tellement qu'elle a besoin d'être avec vous, qu'elle a besoin
de votre énergie, de votre amour pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est une personne qui vous est très fidèle. Qui est cette personne? N'hésite pas à l'annonce de cette union, s'il vous plaît. On a la carte du malheur. C'est une personne qui est très très malheureuse. Elle est vraiment très très malheureuse. Ou elle a subi, c'est une personne qui a subi un malheur dans sa vie. Peut-être une perte, la perte d'une personne. Donc c'est peut-être vous, ça peut-être aussi, elle a perdu un être cher. On a la carte de la main. Ouais, c'est une personne vraiment qui vous aime. C'est une personne... Alors, peut-être que vous avez une relation, vous avez eu une relation avec cette personne. Qui est cette personne, s'il vous plaît, mon guide? Qui est cette personne? On a la carte du juge. Ouais, c'est une personne qui a tranché par rapport à vous et qui sait que vous êtes son équilibre dans sa vie. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Je vais prendre un oracle des miroirs. Pour savoir si on a des messages supplémentaires par rapport à cette situation. On a la carte de la famille. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein. C'est peut-être un de vos enfants ou en tout cas oui, on a l'impression que c'est une personne de votre famille. Voilà. Vous donner des messages supplémentaires par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est un fils, un de vos enfants. On a la carte du temps. Et de la fécondité. Ça fait longtemps en fait que ce sentiment, cette personne de votre famille ressent ça en fait. On a la carte de la loi. Je crois que cette personne, elle a envie de remettre l'équilibre par rapport à votre relation, par rapport à ce mariage, par rapport à cette union. Elle a envie peut-être de... Bon, peut-être que la situation s'arrange, j'essaie de comprendre pourquoi... en tout cas, il y a un équilibre qui revient par rapport à cette personne. On a la carte des rêves. On a la carte des correspondances. Bon, ou c'est quelqu'un de votre famille pour certaines personnes, ou alors c'est quelqu'un voilà, avec qui peut-être vous avez eu une relation dans le passé et qui ne supporte pas l'idée que vous partiez. L'idée de vous perdre, tout simplement, c'est un rêve pour cette personne d'être avec vous. Voilà, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle va se manifester. On a la carte de l'amitié. Et on a la carte de la fatalité. En fait, je pense que cette personne, elle veut rester dans votre vie, malgré votre union. Elle veut vous faire comprendre, en fait, que voilà, elle veut quand même avoir une relation d'amitié avec vous. Elle n'a pas envie de vous perdre, en fait, cette personne. Elle veut pas que cette union, en fait, elle veut pas que cette union, voilà, vous sépare l'une de l'autre.
et elle prend ça comme une fatalité, c'est-à-dire que pour elle, elle préfère rester amie avec vous plutôt que de vous perdre complètement en fait. J'ai envie de demander par rapport à vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que... Ouais, j'en étais sûre. C'est l'amour. Vous l'aimez beaucoup cette personne aussi, hein? Vous aimez beaucoup cette personne. C'est une personne avec qui vous vous êtes projeté. C'est une personne avec qui... donc là, ça va parler plutôt d'anciennes relations, je pense. C'est une personne avec qui vous vous êtes projeté et avec qui vous auriez aimé voilà, construire quelque chose. On parle d'un homme. Ouais, c'est un homme... c'est un homme conquérant, c'est un homme... c'est un homme... j'entends qu'il vous fait vibrer. C'est vraiment une personne que... voilà, que vous idéalisez. C'est une personne qui aurait été à la limite parfaite pour vous. Voilà, mais cette personne, en fait, elle est conquérante pour vous. Je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne avec qui que vous aimez, que vous avez aimé, avec qui vous vous êtes projeté. On a la carte de la santé. Cette personne, elle vous a guéri. Elle vous a aidé à avancer dans votre vie, inconsciemment ou pas, hein. On a la carte du miroir magique. C'est une personne qui vous ressemble. C'est une personne qui est en accord avec vous. Vous avez les mêmes idéaux, les mêmes valeurs. Voilà, vous vous retrouvez beaucoup dans cette personne en fait. On a la carte de l'argent. Elle vous apporte beaucoup d'abondance, cette personne. Elle vous a apporté beaucoup en tout cas. On a la carte de l'enfant. Elle vous a montré quelque chose de nouveau. Elle vous a montré un amour que vous ne connaissiez pas en fait. Elle vous a fait révéler des sentiments que jamais vous auriez pu imaginer que l'amour pourrait pu vous procurer. Et voilà, elle vous a un peu émerveillé comme un enfant dans la carte de la fatalité. Mais bon, on dirait que voilà, cette personne, en fait, vous ne pouviez pas être avec elle. On a la carte de la trahison en dos de deck. Alors, elle vous a peut-être trahi, cette personne, de quelque manière que ce soit, mais elle vous a trahi. Et du coup, pour vous, en fait, voilà, c'est la fatalité. C'est comme, en fait, si cet amour était impossible et que voilà, vous vous êtes résolu à ne plus penser à l'oublier, tout simplement, à refaire votre vie, à avancer. Mais on dirait qu'aujourd'hui, cette personne, elle s'est rendue compte que... je pense que cette union, cette annonce d'union, en fait, ça lui a fait un déclic à cette personne. Voilà, je vais juste tirer une carte des anges pour savoir qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation. Voilà, c'est tout de suite. Alors, c'est la carte de la détente. On vous dit, tu as tout le temps qu'il faut pour réaliser tes désirs, place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc là, en fait, on est en train de vous faire prendre conscience que vous allez vers une union qui peut-être est bien dans tous les domaines, matériel, la sécurité, enfin voilà. Mais je crois qu'on est en train de vous faire prendre conscience que ce n'est pas l'amour avec un grand A et qu'il y a une personne qui revient pour vous
qui a eu un déclic par rapport à l'amour qu'il a pour vous. Et je pense que l'amour que vous avez pour lui est réciproque et c'est le grand amour. Donc on vous demande en fait de vous poser et de bien réfléchir à l'engagement dans lequel vous allez aller. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.